Salade de légumes, Sylvain, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi-même? Oh, on est là, tu connais, hein, Alhamdoulilah, Rouya, tu connais, tu connais. Ah, c'est sympa ça. C'est bien. Alors, Merci beaucoup. t'as fêté Noël, c'était bien Noël? Je fête pas Noël. Comment ça, tu fêtes pas Noël? Starfullah, t'es sérieux, toi? Je fête pas Noël, moi. Pourquoi tu fêtes pas Noël? M'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas la bonne Ah oui, réponse. Pourquoi tu fêtes pas Noël? je fête pas Noël au fait parce que Noël c'est une fête païenne et Ah, bon. c'est une fête où on prétend que c'est le jour de naissance de Jésus alors que c'est totalement faux. Tout le monde sait que c'est totalement faux. Donc Mais t'étais là, toi, quand il est né, pour savoir qu'il était, c'est totalement faux? bah, personne ne pourra te prouver qu'il est né le 24 décembre. Bah, dans ce Donc, cas-là, pourquoi tu dis c'est totalement faux? Alors, sur quoi tu te bases pour dire c'est totalement faux? ok. On a une chance sur 365 jours que c'est faux. Bah, c'est peut-être vrai, alors. On a toujours une chance. C'est peut-être vrai. Que c'est une chance. Oui, c'est peut-être. Mais il y a plus de chances que c'est faux. Donc, je pense que c'est faux. Et après, la divinisation de Jésus-Christ, tu sais très bien que nous, les musulmans, on n'est pas dedans. Donc, du coup, voilà quoi. Vous faites pas des Comprenez mon fêtes. Il n'y a émotion. pas de, il y a pas de fête dans l'islam. Nous, chez nous, là, il y a le musulman a deux grandes fêtes et une fête chaque semaine qui est le jour du vendredi. Il y a deux grandes fêtes, c'est par rapport à quelle date ces deux grandes fêtes? C'est l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kabir. Et Donc, il y c'est a une l'Aïd date qui el-Fitr. représente quoi, cette date-là? Alors, l'Aïd el-Fitr, elle représente la fête du Ramadan, quand on a fini le Ramadan. Ouais. Et l'Aïd el-Kabir, elle représente au fait le symbole, des gens te diront le symbole que Abraham, alayhi salam, a, a été épargné d'égorger son fils. C'est ce qu'on te dira, mais en vrai, c'est la symbolique, c'est pas celle-là. La symbolique, au fait, c'était de dire que Abraham avait atteint le plus gros degré de la foi. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un niveau où même si son Dieu lui disait de tuer son fils, il allait obéir. Donc ça veut dire qu'il a délaissé tout pour Dieu. Et c'est ce niveau de foi, c'est-à-dire ce niveau de foi que nous, les croyants, on cherche à atteindre. Ah ouais, C'est-à-dire que c'est-à-dire nous, on essaie de... ôter la vie de votre Attends, enfant. attends, C'est ça, attends, hein? attends, attends. Je sais déjà ce que tu veux faire, mais attends. Ah, C'est-à-dire c'est-à-dire délaisser toutes les distractions, toutes les choses de la terre et se concentrer uniquement sur la volonté du Seigneur. C'est notre combat perpétuel que l'on fait tous les jours. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est des fêtes qui correspondent à une date, à un événement, à un jour. Euh, euh, oui, ça correspond bon, si tu veux, oui, à un événement, un jour, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, quand eux, ils fêtent la naissance de Jésus, ce qui correspond à une date, à un événement, à un jour, c'est quoi la différence alors? Il y en a une parce que d'abord, premièrement, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sûr de la date, ça c'est un. Ah, Deuxièmement, euh, déjà chez nous, fêter les anniversaires, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des musulmans qui fêtent le Mawlud, la date de naissance du prophète, mais c'est pas recommandé. Le c'est prophète n'a haram, jamais c'est écrit fêté. ou c'est haram? C'est haram, c'est haram. C'est écrit ou c'est Le haram? prophète, c'est écrit nulle part, mais le prophète ne l'a jamais fait. Voilà, Et mais quand si le prophète, il l'a pas fait, ça veut dire que c'est pas haram. ça veut dire que c'est une bid'a. Non, ça veut dire que Et c'est du pas, coup, bid'a, ça veut dire que c'est toi qui dis que c'est toi qui dis ça. Ça veut dire que lui, il a pas dit ça. Là, tu es en train de pas faire parler le prophète alors que le prophète, il a pas dit ça. Salut non, Frozone, salut Zé. Comment tu vas, Kwame? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais. bonjour, mon frère. Frozone, juste 5 secondes. Vas-y, je t'en prie. Je, je voulais que tu appuies dessus. C'est pour ça que j'ai pas parlé, mais t'as pas appuyé dessus. Ah, tu veux que j'appuie encore? Bah, vas-y, appuie, appuie, hein. Ouais. Comme je suis en train Appuie de sur faire le régler fait le mot de passe, là. parce que notre ami Sylvain, il a dit que le 25 décembre, il n'y a rien qui précise que Jésus, Isa, il est né ce jour-là. Il a tout à fait raison. Mais comment tu sais la date où Abraham a voulu faire ce que Dieu lui a donné? Parce que l'Aïd el-Kébir, c'est souvent dans la même période. Mhm. Comment tu sais que c'est à cette date-là? Parce que déjà, des fois, ça diffère par rapport au Ramadan.
deux fois c'est en août, deux fois c'est en septembre, deux fois c'est en juillet, deux fois c'est en, tu vois. Donc, comment tu sais que c'est cette date-là? D'abord, excuse-moi. D'abord, la première question que je vais te poser pour savoir si tu maîtrises le sujet. Pourquoi est-ce que pourquoi les dates se déplacent comme ça? C'est des cycles lunaires, c'est des cycles lunaires. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le calendrier lunaire, ça se déplace pas. On est d'accord? Donc, c'est jamais les mêmes dates. Non. Est-ce que tu comprends Ah si, ce que c'est un calendrier lunaire. Ce n'est jamais les mêmes dates. Donc, comment tu sais? Attends, mais donc, comment tu sais que. Mais non, c'est jamais les mêmes dates. Parce que même le ramadan, c'est jamais les mêmes dates. Pendant 2 ans, tu peux la faire en mars. Et une troisième année, tu peux la faire en mai ou en juin. Dans le calendrier lunaire, c'est les mêmes dates. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, oh là là. Dans le calendrier solaire, ce n'est pas la même date. Parle-lui, Frozone, parce qu'il a du mal à comprendre. Non, mais laisse-moi parler. frère, tu vas te démerder avec lui, frère. De m'écouter, s'il te plaît. C'est la moindre des choses. Donc, le calendrier solaire a quelques jours de plus que le calendrier lunaire. Voilà pourquoi il y a ce déplacement de date par rapport au calendrier solaire. Le calendrier ça, je le sais. solaire a 365 jours. Ça, je le sais. On a 300... Il a 359. Ça, je le sais. Voilà. Mais c'est simple. Regarde, les dates du Ramadan, sur 10 ans, c'est jamais les mêmes. Sur 10 années, c'est jamais les mêmes. Donc, comment tu sais? Sur le calendrier, Ouais, sur un calendrier solaire et sur un calendrier lunaire, c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Le mois du Ramadan, ça s'appelle. C'est jamais le même. C'est jamais le même. Bon, ouais, mais je te concède. Les gars, chacun son tour, s'il vous plaît. Je te concède ça. Sylvain, t'as vu, Sylvain, je t'ai écouté, je parle, tu me fais mes virgules. Tu vois, moi, je coupe mon micro par pure politesse et par pure éducation. Mais quand je veux parler, je voudrais que tu fasses de même. D'accord, excuse-moi. Ce que je voulais te dire, c'est que je te concède ça, mais là n'est pas le fond du problème, au fait, tu vois. Le fond du problème, c'est que eux qui fêtent l'anniversaire de Jésus-Christ, eux, ils considèrent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Dieu, etc., tu vois. Nous, on n'est pas dans ça, tu vois. Le Père Noël, le concept du Père Noël n'est pas biblique, ça n'existe pas dans l'Évangile. Si tu me montres là où il y a le Père Noël, c'est écrit Père Noël dans la Bible, frérot, moi je deviens chrétien. Vas-y maintenant. Merci Sylvain. Donc, pour revenir, parce que tu as précisé que vous avez 2 grandes fêtes, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. Comment tu sais que c'est à cette date-là que Abraham il a fait le sacrifice de son enfant? Merci. Je répète encore, je te concède ça. Qu'il l'ait fait à cette date ou qu'il ne l'ait pas fait, nous commémorons le symbole. C'est symbolique. C'est-à-dire que on égorge un mouton, on a pour se purifier et pour dire vraiment le degré de la foi que l'on veut, c'est arriver au degré de la foi d'Abraham, paix et salut sur lui. Mais déjà, regarde, déjà c'est une bid'a parce que déjà c'est pas un mouton que Dieu a donné à Abraham, c'est un bélier. C'est un bélier. Oui. Donc, un mouton et un bélier, c'est 2 animaux différents. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, j'aimerais savoir comment vous êtes sûr que c'est à cette époque-là ou à cette période précise que Abraham il a fait alors qu'il n'y a aucune date à cela. Il n'y a aucune date, aucune précision sur le temps, sur l'espace et l'époque. Donc, comment vous savez que c'est à cette époque? Je répète encore une fois, je te concède ça. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la symbolique. C'est tout. Alors, si tu comprends, c'est bon. Désolé, j'ai eu un appel. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Merci. Je répète encore une fois ce que je t'ai dit tout à l'heure, avant que tu ne prennes la parole. Je te concède ce que tu dis par rapport à la date. Il n'y a pas de problème. Mais le plus important pour nous, c'est pas ça. C'est la symbolique. Le symbole. C'est tout. Comme un chrétien pourrait dire alors. Comme un chrétien, il pourrait dire pour Noël. Pour lui, c'est pas. Pour lui. Attends. Quand toi, tu parles, je coupe mon micro. Comme je te dis ce que tu dis, un chrétien pourrait dire la même. Il peut dire, je sais que Noël, c'est la fête de Mistra, le dieu romain,
Mais nous, c'est plus pour la symbolique. Car dans la Bible, il n'est pas écrit le 25 décembre. Donc, en vrai, ça revient à la même. Tu te moques des chrétiens en disant qu'ils font une fête païenne. Mais qui te dit que le fait que tu égorges un mouton, à une période donnée n'est pas issu d'un rite païen ancien que l'islam a islamisé. Parce que l'islam a mis beaucoup de rites païens À la mode. dans sa pratique, comme le fait de la circumambulation autour de la Kaaba, c'était des païens qui le faisaient. Le fait d'être tout nu sur le pagne, la tunique, c'est ce que les païens y faisaient. Le fait de se raser les cheveux et raser les poils pendant la circumambulation, c'était des rites païens. L'islam, elle a juste repris des rites païens, elle les a adoptés à l'islam. Donc, qui te dit que le fait que tu égorges un mouton à cette période donnée n'est pas un rite païen? D'abord, je vais te répondre en te disant ceci. Si tu me dis qu'aujourd'hui, manger de l'ananas, c'est un rite païen, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il faut manger l'ananas, c'est bien. Tu me diras que non, bon, l'islam, ils sont venus, ils ont adopté un rite païen. C'est pas ça l'islam. L'islam est venu démêler le vrai du faux. L'islam est venu dire que la religion de Dieu, c'est juste la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce que tu vas faire dans ta vie qui va te ramener à cette conclusion, l'islam l'accepte. Tout ce que tu vas faire dans ta vie qui vont faire en sorte que tu puisses associer ton Dieu, l'islam refuse. L'islam est juste venu nettoyer. L'islam, c'est pas l'islam comme toi tu l'entends que Mohamed a amené. Non. L'islam a toujours existé. Le premier prophète de l'humanité, c'est Adam, le premier homme. Il était musulman. OK? Donc là, le rite de la prosternation, Adam le faisait. Donc c'est normal que tu retrouves ce même rite chez les Kémites. C'est normal que tu retrouves ce même rite chez les hindous, chez d'autres religions, parce que à la base, tous ces gens ont été, à la base, quand ça a commencé, c'était de l'islam qui a été modifié au fil des temps. Et l'islam ne fait que venir rappeler. Parce que si tu es connaisseur, tu sais que le Coran, on l'appelle le livre du rappel. C'est venu juste rappeler que c'est comme ça, c'est pas ça, laissez ça, c'est juste Dieu seul. C'est tout. Il y a pas, au fait, faut pas trop chercher à se compliquer ou bien je sais pas et tout, tu vois. C'est simple. Et pour Noël, c'est pas moi, c'est Frozen qui est venu me titiller en me demandant t'as pas fêté Noël? Je dis non, c'est pas ma fête, c'est la fête des chrétiens. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis pas sûr que Jésus est né un 25 décembre, ça c'est un. Deuxièmement, l'histoire du Père Noël, c'est pas biblique. Un type qui s'habille en rouge comme Satan, bon, les gens ils sont en train de faire des fêtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Voilà. Ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. Mais comme tu n'es pas sûr que à la Eid el-Kébir, Abraham a voulu faire le sacrifice de son fils, comme ça aussi. Et d'autant plus, Je suis d'accord. Je suis d'accord. voilà. Et je veux te dire que la Eid el-Kébir, c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Parce que Mais c'est Abraham. dommage, hein. Tu m'as écouté Et pour de vrai, c'est bon. oui, j'étais écouté. Abraham, il vivait en Mésopotamie. Et en Mésopotamie, il y avait déjà cette pratique où leur dieu Moloch Baal, pour la récolte, pour la récolte, les premières récoltes, il demandait, il y avait une pratique qui était faite déjà en Mésopotamie et même chez les Phéniciens, où on faisait le sacrifice du premier-né. Attendez, t'as parlé, j'ai même pas coupé. Où on faisait le sacrifice du premier-né. On faisait le sacrifice du premier-né. Et c'est pour ça, Abraham, quand Dieu lui demande de sacrifier son premier-né, il n'y a aucun doute à lui. Pourquoi? Parce que c'était une pratique qui était déjà culturelle dans sa région. C'est quelque chose que Abraham, il a vu faire ses ancêtres. Et ses ancêtres ont fait. Donc c'est pour ça que quand Dieu lui a dit, il a pas bronché d'une minute. Il n'a pas dit, mais Dieu, pourquoi me demandes-tu cela? C'est quelque chose de nouveau, non? Parce que Moloch Baal, dans la culture païenne, ça se faisait de sacrifier le premier-né pour avoir de la richesse ou pour avoir une meilleure récolte. Ça se faisait.
Donc c'est pour ça que Abraham, il prend son premier-né et il y va pour le sacrifier. Et c'est là que quand il voit que Dieu d'Israël, il voit que il est prêt à sacrifier son fils en son nom, il lui dit merci de ton courage et je te donne le bélier à sacrifier. Donc ce que vous répétez aujourd'hui, c'est le sacrifice du premier-né demandé à Abraham, qui est une culture païenne. Et vous l'avez changé le premier-né par un mouton, car le Dieu d'Israël a donné à la place du premier-né, il a donné un mouton. C'est juste ça que vous Alhamdulillah. répétez. Alhamdulillah, Donc tu as vous tout bien répétez des trucs résumé. païens. Juste ce que Vous tu viens de répétez, dire. vous répétez des trucs païens. Donc Exactement. C'est tu exactement ça. rejettes Noël en disant que c'est un truc païen, mais tu pratiques un culte entièrement païen D'accord. aujourd'hui encore. Voilà. Je peux répondre? Merci. Merci. Oui, tu peux répondre. Et je t'essaie avec Rosen. Merci. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as vraiment pas écouté. Parce que je suis en train de te dire que l'islam, ce n'est pas l'islam au sens que toi tu es en train de voir que non, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, qui a amené l'islam. Non. Selon notre doctrine, à nous musulmans, l'islam, hein, c'est la religion de la paix. C'est la religion du salut et c'est la religion de la relation avec le Dieu unique, créateur de l'univers. C'est-à-dire que même avant que les hommes soient sur terre, l'islam existait. Dès qu'il y a eu créature, l'islam a existé. Dès qu'il y a eu créature, l'islam a existé. Donc ces créatures qui étaient là avant Abraham, faisaient des rites. Mais quand ils faisaient ces rites-là, les rites ont été biaisés. Voilà pourquoi toi-même, tu as bien précisé que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Paix, salut sur lui. Il a pris son fils pour venir faire le rite de Moloch. Mais Dieu lui a dit non, c'est pas ça. Moi, je te dis pas de faire d'égorger ton premier fils, mais égorge un bélier à la place. C'est pas la même chose. Toi-même, tu viens de montrer que c'est pas la même chose. C'est la même chose dans le fond, mais sur la forme, on a changé. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre un fils, on prend un mouton. T'as rien compris. Parce que tu Non, viens de te contredire il y a 5 minutes. Tu viens de te Ok. contredire. Tu dis l'islam était là avant le début. Donc, le rite du sacrifice du premier-né était là aussi. Oui ou non? C'est l'islam. Non, tu ne m'écoutes pas. Sérieusement, tu ne m'écoutes pas. Ou bien tu ne me comprends pas. Est-ce qu'il y avait le rite du sacrifice du on va aller mouton? pas à pas. Attends, je vais être conçu et tu vas Oui. me répondre par oui, pardon. Est-ce que, avant que Abraham fasse le sacrifice du bélier, est-ce que cela existait? Bien sûr, Abel et Caïn. Quand Abel est allé faire le don à Dieu, c'était quoi? C'était pas un C'était mouton? quel jour? C'était quel jour? Bah, c'est pas un problème de jour. C'était pas un Voilà, mouton, c'était un maintenant, bélier. tu joues au malin. C'était pas Bon, c'était pas un mouton, c'était un bélier. Non, c'est bon. C'était du bétail, c'était du bétail. Si c'était pour faire un débat de manière Bon, honnête et constructive, je suppose. Frozen, je te Si laisse, c'est pour jouer au malin, laissez tomber, je parle plus. Vas-y, continue à parler. Je te dis, quand Caïn et Abel ils font, déjà, il n'y a rien qui précise que c'était un mouton. Il dit c'était du bétail. Donc je sais pas de quel, apporte-moi les preuves qui disent que c'est un mouton, s'il te plaît. S'il te plaît. Excuse-moi. Moi, je viens de te dire que je ne débat plus avec toi. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère. Ça ne sert à rien. Je suis honnête. J'ai pas le temps à perdre, moi. Tu m'as dit. Moi, je suis venu parce que c'est Frozen. Moi, je suis venu parce que Frozen, ça fait un moment. J'ai vu, ça fait un mois, il a fait son live. Je viens, je dis bonjour, nanana. Après, si c'est pour les échanges, moi, je suis pas contre. Mais si on fait des échanges constructifs, ok. Mais si on fait des échanges pour venir dire que non, moi, j'ai dit c'est la mouche, toi, tu dis c'est la guêpe, alors que ça reste un insecte, mes frères. No comment, Rosen, je te le redonne. Merci à toi, je redescends. Ok, vas-y. Hein. Merci, Kwame. En tout cas, tu remontes quand tu veux. Ok. Les amis, partagez le live. Hein, vous êtes des crevards. Mais c'est pas grave. Non, mais laisse tomber, toi. C'est pas la peine, toi. Tu vas pas partager pour que des gens ils viennent d'apostasier. Tu veux ramener des musulmans pour qu'ils viennent apostasier? Vas-y.
Tu vas perdre des racénettes, hein. Moi, c'est pour toi que je dis ça, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux. Perds pas d'Hassanet parce que aucun musulman ne pourra apostasier pour toi. Toi, tu penses que moi, j'ai pas. Il y a des gens qui n'ont pas écouté les paroles de Frozone et qui ont dit ah mais il a pas tort Frozone. Je me casse de cette religion. C'est pas toi. C'est Allah qui ne voulait plus de lui, tout simplement. Ah, c'est Allah, d'accord. Mais c'est Allah, d'accord, ok. Et grâce à moi, Oui, tu as utilisé, bien sûr. voilà, Allah C'est m'a pas toi. utilisé. Donc du coup, tu veux envoyer tes frères ici pour que Allah m'utilise pour que moi je les fasse partir dans le côté obscur. C'est ça que tu veux Non, faire? je m'attendais plutôt à l'effet inverse. Ah bon? Là, tu penses que les gens, quand ils viennent ici, bah vas-y, partage alors, c'est gratuit. Fais-toi plaisir, clique sur l'écran pendant quelques secondes et ensuite partage le live à tous tes frères musulmans, alhamdoulilah. Comme ça, ils vont venir ici prendre ce qu'on appelle le waswas. Voilà, ils vont venir écouter le Frozone et ils vont repartir avec des waswas, bien évidemment, toujours sous la volonté d'Allah. Et comme c'est leur destin, ils vont apostasier, alhamdoulilah. Ça nous fera des koufars en plus en enfer. Comme ça, on va plus s'amuser. Hein, voilà. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Là, je te vois pas J'ai partager par partagé. contre. Hein, là, J'ai tu partagé. cliques, reste J'ai enfoncé sur déjà l'écran partagé. pendant quelques secondes. Tu vas voir, on va te proposer il y aura plein de personnes à qui tu pourras cliquer, envoyer. J'ai partagé. T'as pas vu Non, j'ai dans pas les vu, frère. commentaires? J'ai rien vu, frère. Normalement, si tu fais ce que je t'ai dit, tu peux partager à 60 personnes en même pas un instant. Regarde, tu sais quoi, je vais le faire. Regarde. Je vais le faire en direct, tu vas voir. Il y aura mon nom qui va afficher. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, à moi tout seul, je vais faire passer le truc à 500. Mais comme J'ai les j'ai gens, c'est publié. des, voilà, c'est des varcreux, ils veulent pas donner la force, ils le font pas. Après, ils se Je plaignent, donne la ouais, force. Frozone, ton live, nanana. Hein, alors que c'est gratuit. Hein. Donc voilà. Alors, on fait quoi? On fait tourner la roue Akbar. Il y a un sujet que tu voulais parler. C'est quoi la mode en ce moment? On parle de quoi en ce moment sur TikTok? Bon, en ce moment, bon, moi, je suis pas trop en ce moment dans le délire de ce qu'on fait sur TikTok, mais Ouais. je suis dans un micmac intéressant. Je peux essayer de parler de ça. Vas-y, C'est parle-nous de ton aussi micmac. Vas-y. au fait, j'ai expérimenté ma foi sur un autre angle. Ah, d'accord. Comment? C'est-à-dire que j'ai utilisé un autre attribut d'Allah qui s'appelle El Badi. El Ok? Badi. C'est quoi ça? Ouais. Il est constructif, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose de unique, de nouveau. Et moi, j'ai essayé de méditer avec ça et j'étais en train de créer quelque chose et j'étais coincé. Ça fait 6 mois que j'ai essayé de créer la chose, j'étais coincé dans mes écritures. Et tout d'un coup, comme ça, je travaillais et tout. C'est venu comme ça, j'ai trouvé une solution, tout bête. Mais écrire Et quoi? Je comprends pas. Tu veux écrire quoi? Une chanson? je Un faisais un livre? Tu veux projet. écrire quoi? Un projet, c'est-à-dire c'est un projet, c'est personnel. J'ai pas envie de rentrer dans les détails du projet ici, Ouais. tu vois. Mais il n'a pas encore vu le jour, donc en général, chez nous on dit l'interkusosuluka ala ihuachika. Et tu peux me dire ça en congolais là? Comment on dit ça en lingala? Au fait, chez nous on dit ceci: ne dis pas ton projet tant qu'il n'est pas réalisé, parce que ça va rendre tes frères jaloux. D'accord. Certes, le Mais tu diable crois que est tes frères ne seront présent. pas jaloux une fois qu'il sera réalisé? Non, écoute-moi. Certes, le diable est un ennemi déclaré pour l'homme. C'est-à-dire que tu vas peut-être perdre du temps parce que tu as dévoilé ton Non, mais projet. frérot, Et écoute-moi. En effectivement, fait, c'est ce magnifique que que tu tu dis dis, ça. Manda, sans te couper, ça n'a aucun Mhm. sens. Ton projet, il va se concrétiser si Allah le veut. On est d'accord? Ok, merci. Mais si Allah ne le veut Merci. pas, que tu le dises aux gens avant ou après, ton projet, il n'aura pas lieu, il verra pas jour. C'est Allah qui décide tout. Donc, en fait, vos histoires de non, il faut cacher ça parce que les gens ils vont jeter l'œil. Que les gens jettent l'œil ou pas, c'est Allah qui décide que l'œil qui a été jeté t'atteigne. S'il veut pas que l'œil Effectivement. t'atteigne, il t'atteignera pas. Donc, vos histoires de Effectivement. faut cacher Mais tout ça, merci. ça n'a aucun sens. Merci. Merci. C'est bien que tu dis ça. Avant que je me mette à refaire mon projet moi-même, j'ai essayé de le faire avec des gens, comme tu dis. Et ça a pété. Et je me suis fait rouler par mes amis. Ah, Parce mais c'est pas que des amis je s'ils les ai t'ont roulé. associés. C'est pas des amis, ça. Écoute, bref, parce que je les ai associés. Et aujourd'hui, je refais la chose moi-même, seul, en secret. Et depuis que j'ai commencé à la faire seul, en secret, ça avance, certes, lentement,
Mais en tout cas, sûrement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais perdre des kilos, tu t'es inscrit à la salle de sport avec tes amis, au final, ils t'ont découragé, t'es pas Ça n'a allé, rien à voir et avec donc, ça. t'as dit, Non, ouais, le projet, il est tombé à l'eau, je voulais avoir des abdos. Ensuite, tu t'es inscrit tout seul et tu y vas tout seul. C'est ça, en fait, ton projet? ça n'a rien à voir avec ça. Je t'ai dit que je ne vais pas rentrer dans les détails. N'essaie pas de me faire pousser à bout. D'accord. Donc, ton projet, il a échoué, premièrement, parce que au départ, il y avait tes amis. C'est ça? Ben, au départ, ben, c'est quand j'ai essayé de m'asseoir et de regarder pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, ben, j'ai vu que ben, j'ai associé les mauvaises personnes. Là, mais La c'est pas personne que Allah qui a j'ai pas voulu que associée, ça fonctionne, tout simplement? c'est Allah qui n'a pas voulu que ça fonctionne parce que je ne l'ai pas associé lui uniquement. J'ai voulu faire confiance à d'autres personnes à côté, alors que j'aurais dû tout simplement faire confiance à mon Dieu et j'ai fait cet effort pendant quelques D'accord, mais du mois. coup, toi, dans ta vie, il y a des choses, écoute-moi, toi, dans ta vie, il y a des choses que t'as fait avec des gens et ça a marché. Oui ou non? Et jamais mieux servi que par soi-même. Non, Ça mais veut c'est pas dire la que tu question vas que je t'ai faire posée. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait dans ta vie que tu as justement, ou des gens venant de l'extérieur, ça peut être ta famille, des amis, des ennemis, qui t'ont donné la bien force sûr, et ça t'a permis d'avoir eu lieu. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont eu, bien sûr, voilà. bien sûr, Donc en fait, ton histoire, il tient bien pas sûr. debout parce que si tu as des projets avec l'aide de tes amis ont fonctionné et que tu en as fait un autre avec l'aide de tes amis, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que de l'œil a à voir avec tout ça? Ben, je t'explique que on parle de mon projet en particulier. Je t'explique que effectivement, j'ai fait ce que tu as dit, à prendre des gens pour essayer d'aller de l'avant, nanana. Ben, ça s'est parti en cacahuète, tu vois. Et j'ai même perdu pas mal d'amis là en quelques temps à cause de ce projet. Je te le dis, tu vois, parce on s'est vraiment, hein, on s'est séparés en cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, j'ai refait mon projet. Là, on est à 3 mois. Je te dis, le problème, il est survenu, ça fait 6 mois. J'ai fait 3 mois j'étais fâché, j'étais en colère, j'étais assis à la maison, je voulais plus chercher aux gens parce que ça m'avait trop énervé. Je l'ai refait moi-même en associant personne à part demander conseil à mon Dieu. Et je te dis que j'ai trouvé la solution à mon problème en expérimentant les attributs d'Allah, tu vois. Et quel attribut en particulier? El Badi, c'est ce que je te dis. Et un deuxième, El Latif, subtil. Il est subtil, constructif et subtil. C'est-à-dire que j'ai vu une certaine subtilité dans ma manière de faire les choses que je ne voyais pas avant. D'accord. Et en étudiant cet attribut, c'est en étudiant cet attribut qu'en sortant de chez moi, j'arrive chez des gens, les gens me parlent, notamment c'était un de mes oncles qui me parle, il me balance une critique, hein, une Ouais, critique. Mais ouais. quand il me balance cette critique, c'était dans le sens de vraiment se moquer de moi, tu vois. Ouais. Mais moi, en sortant de là, j'ai compris autrement. Et c'est à ce moment que j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai dit, oh, mais c'est carrément l'attribut que je suis en train d'étudier en ce moment. Et c'est carrément les réponses que le monsieur est en train de me donner en ce moment, Ah pensant ouais. qu'il est en train de se moquer de moi, ou bien c'est le vieux sage, il m'a donné la solution. Mais en tout cas, vraiment, en sortant de là, j'ai vu que effectivement, j'ai vécu un attribut du nom d'Allah. Ah, c'est une C'était dinguerie ton magnifique. histoire là. C'est une dinguerie, hein. Voilà. Et ça marche alors? Voilà, et ça marche. Ah ouais. Et ça, c'est la preuve qu'Allah, il existe alors. C'est une des preuves. En tout cas, c'est un signe. C'est un signe. Mais du coup, ce que je te souhaite pas, demain, ton projet tombe à l'eau. Ça sera quoi alors l'excuse que tu vas me sortir? Alors, si mon projet tombe à l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque part à l'intérieur où j'ai eu à faire des erreurs, où je n'ai pas été assez sage. Ah, Donc, ça veut d'accord, dire ok. que je vais refaire le même effort pour apprendre encore quelque chose de nouveau dans ma religion qui m'aidera dans mon projet. D'accord, donc toi, tu es comme un chat qui retombe sur ses pattes. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que tu réussis, Toujours, c'est grâce à Allah. Que tu toujours. échoues, non, en fait, pour résumer, c'est simple. Quand tu échoues, ouais, c'est à cause de moi, j'ai peut-être pas fait les choses correctement. Mais quand tu réussis, Exactement. ah, c'est Allah, c'est les chakras d'Allah, c'est les attributs. Non, mais c'est incroyable, vous êtes incroyable. Franchement, vous êtes Je veux mieux extraordinaire. Non, t'aider. mais c'est Je incroyable. veux mieux t'aider. Je veux mieux t'aider. Innama yusri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a de la facilité. Là où toi, tu penses que parce que j'ai échoué, c'est pas Allah. Si, c'est Allah. Mais le fait qu'il m'a fait échouer, c'est parce qu'il veut me dire, écoute, négro, il y a un petit truc que tu comprends pas. Ah, il t'a dit ça, Allah? Il t'a dit, écoute, Ah oui.
Ah ouais, il parle comme Écoutez, ça, là. Il gros. parle comme ça. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ben oui. Et au fait, il y a un truc que tu sais pas. Allah, c'est ton ami. D'accord. Donc, il t'appelle comme ça, nigga. Il t'appelle comme ça. Nigga. Yeah, nigga. Tu sais, là, t'as faussé, frangin. Tu sais. Moi, je dis, oh, comment ça, j'ai faussé? Mais regarde, t'as pas fait ceci, ceci, cela, cela. Quand j'ouvre mon Coran, quand je lis, tu sais que je fais un truc bête. Je te jure, un truc trop bête. Tu sais, quand j'ai un problème, tu sais ce que je fais? Ouais. Je prends le Coran, je fais mes ablutions et tout. Je prie mes 2 rakas. Ouais. Je viens, je prends le Coran. J'ouvre comme ça, par hasard. Le verset que je lis, c'est la solution à mon problème. Ah ouais, c'est une dinguerie. Comme ça, au hasard. Au hasard. Et j'ai fait faire cette expérience à un ami Ouais. qui était avec moi, Ouais. que je disais, non, mais mon frère, toi, l'islam, c'est bien pour toi, tout ça là. Il me disait, non, tout ça là. Je lui dis, tiens, prends le Coran, Ouais. ouvre n'importe quelle page. Lui-même, hein, Mhm. il ouvre, il lit. Et Et quand il lit, demande-moi sur quoi il tombe. sur le numéro du loto de l'euro million Même du pas. dernier. Le gars, Ah. le gars, il tombe carrément sur un message qui fait que si Allah aime une personne, il lui ouvre la porte à l'islam. C'est un peu comme C'est le verset qui dit. c'est comme les desserts asiatiques, là. Quand tu sais, ils donnent un truc quand tu manges le gâteau, là. Il y a un gâteau, tu manges. Voilà, les biscuits, Ouais, les biscuits, là. Et ça marche, j'ai ça. oublié comment on appelle ça. Ouais. Ouais, peut-être, maybe, je sais pas. Ouais, je sais plus J'ai comment jamais ça s'appelle. essayé. Ouais, moi non plus, j'ai jamais essayé. Mais il y a, à l'intérieur, il y a une feuille où il y a marqué un Il y a une truc. feuille. Ouais. Ouais, ouais. Mais Jamais essayé, jamais essayé. du coup, moi, je pensais qu'il était tombé sur le numéro du loto. Bon, bah, ça, c'est pas Non, pas il n'est grave. pas tombé sur le numéro du loto, mon Ouais. frère. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Bah, L'argent, envoie-moi. c'est rien. Bah, tu sais quoi vas-y, fais ce que tu as à faire, là. Il y a un lion, là. Tu cliques dessus et vas-y, tu me l'envoies. Franchement, là, si ma carte de crédit n'était pas bloquée, je t'aurais fait ça. Alors, tu sais quoi, Vraiment facile. Mais je retiens. tu sais quoi, je vais faire encore, je vais faire encore plus simple. Ah, vous avez entendu, hein, il a dit l'argent, c'est rien. D'accord, ok. Ça, c'est les Renois. Hein. On voit ça, regarde. Note, fais la capture, là. Tu vois ou pas, là? Tu fais la capture? Ouais, j'ai fait la capture. Voilà, ça, c'est le PayPal. D'accord? Inch'Allah. Hein, le lion, c'est 500 E. D'accord? Tu m'envoies ça, mon frère. Comme l'argent, c'est rien. D'accord? Je t'enverrai, Inch'Allah. Ouais. Enlève l'Inch'Allah. Dis non, je t'enverrai. Parce que dès que vous rajoutez l'Inch'Allah, là, ça ne veut plus rien dire. Quand j'ajoute l'Inch'Allah, c'est pour dire que vraiment, l'intention y est. Ouais. Si je ne mets pas le Inch'Allah, écoute, le Coran te dit comme ça, ne dites jamais d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans y ajouter Inch'Allah. Donc, tu ne vas pas. Mais du coup, comme ce ne sera pas fait, tu diras qu'Allah n'a pas voulu. Hein, c'est ça, non? En tout cas, c'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, non, mais j'ai déjà spoilé, j'ai déjà anticipé le bail. Ouais, j'ai déjà anticipé. Mais non, moi, je demande à Allah de vouloir, pour que ça soit un signe pour toi. Ouais, d'accord. Mais Allah, il veut jamais, en fait. Ça, c'est ça le problème avec vous. On verra. Voilà. C'est-à-dire que vous avez toujours une excuse à votre portée. Hein, des putains de tricheurs. Toujours une excuse à votre portée. Une religion qui a toujours une excuse à sa portée, c'est une religion qui est juste. Ouais, c'est ça, ouais. On va faire tourner la roue parce que t'as un marmailleur. Si t'as pas d'excuse à ta portée, c'est que t'es pas dans la justice. D'accord. T'es pas dans la justesse. Ah ben oui, frérot. J'ai mougou ta femme, j'ai pas fait exprès. Je suis monté, j'ai trébuché et puis je suis rentré dedans. Toujours une excuse. T'as déjà entendu un musulman dire ça? Ah frérot, il y en a qui le disent, hein, frérot. Faut me montrer le musulman qui a dit ça. Arrête. Oui, je me suis trompé. Je pensais que c'était de l'eau, c'était de la vodka, mais en fait, je devais aller acheter de l'eau, c'était blanc. J'ai cru que c'était de l'eau. J'ai bu. Non. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle en islam un munafir, un hypocrite. D'accord. Moi, aujourd'hui, je suis assis, j'ai bu mon alcool, frérot. Ah, là, c'est mon poteau. Je sais pas si tu comprends. Je reste tranquille, je dis, poteau, j'ai merdé, hein. Ah, mais poteau, t'es mon poteau, vraiment, pardonne-moi, wesh. J'ai merdé, ça arrive. Ouais. Et comme il est miséricordieux, il me pardonne. Mais comment tu sais qu'il t'a pardonné? Ça se trouve, t'as des dettes, Parce qu'il l'a dit. Qu'il a dit. Non, mais comment tu sais que c'est pas parce qu'il a dit qu'automatiquement il va le faire? Quelqu'un, il a écrit son livre. Il a déjà expliqué comment il fonctionne. Quelqu'un, il te dit que moi, je suis le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ouais. Et il te dit que je suis très puissant pardonneur.
Ouais, mais il est pas Donc, miséricordieux. donc, pardon, Allah, il est pas miséricordieux. Est-ce qu'il a été miséricordieux quand Adam, hein, je te rappelle que c'est quoi le premier péché d'Adam? le fruit de la connaissance. C'était son premier péché ou pas? Oui. Et il a été miséricordieux. Oui, il a été très miséricordieux Il a envers été lui. miséricordieux. C'est-à-dire que le boug, c'est un nouveau-né, hein, il fait une bêtise. Il a été tellement miséricordieux qu'il a pardonné et qu'il a donné une seconde chance. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Voilà. Mais du coup, donc il est resté au paradis alors, étant donné qu'il a donné une seconde chance. Comme il est mort, là, il est au paradis, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça que je t'ai répondu. Quand il a fait la bêtise, Allah, il était miséricordieux. Donc il l'a pas puni. Oui. On est d'accord. Il l'a laissé rester au paradis. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as Non, pas c'est toi qui n'as compris. pas compris. Moi, si tu me dis que tu es Je vais miséricordieux. t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas compris. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Parce que toi-même, Allah, tu utilises Allah, des mots que tu attends. ne comprends Mais pas. attends, mais pourquoi tu ne veux pas écouter? Attends. Allah, il te dit ceci. Salut, Quand il te Ndozo. ferme une porte, quand il te ferme une porte, il t'en ouvre deux autres qui sont meilleurs. Mais toi, tu peux te diviser, toi. Donc, c'est ça, en Meilleurs. fait. Maintenant, moi, je te montre les deux autres qui sont meilleurs pour Adam. Adam a eu une descendance. Et il a une descendance aujourd'hui qui fait que son nom est perpétué. Il a une descendance aujourd'hui qui adore le Seigneur, qui va l'honorer. Là, le tu jour du marmailles. jugement. Et tu marmailles, Tu frère. vois, tu vois. Donc, ça veut dire, si Tu tu veux marmailles. que je te montre les Tu miséricordes marmailles. d'Allah, il y en a. Tu Je peux marmailles. te faire sortir ça T'es comme un ça. marmailleur. C'est Arrête de de marmailler. l'ozone, c'est de l'ozone, Non, négro. c'est J'ai l'ozone non, avec moi. t'as pas sois l'ozone, d'accord. t'as rien commandé, t'as aucun ozone. Laisse-moi parler. T'es un marmailleur. Tu m'as dit, Allah, il est miséricordieux. Il pardonne. Je t'ai dit, ok, y a pas de problème. Du coup, tu m'as dit que toi, quand tu fais une connerie et que tu te demandes, il te pardonne. J'ai dit, comment tu sais? Tu m'as dit, parce qu'il s'est écrit, il est miséricordieux. Je t'ai pris un exemple concret. Je t'ai pris l'exemple de Adam et Ève, hein, qui est au paradis. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit qui a été créé, hein, dans l'univers et tout blabla. Est-ce qu'on est d'accord que le paradis, c'est le top du top? Oui ou non? C'est le top du top. Voilà, donc Adam, il était au paradis ou pas? Dans le top du top, il y a encore les top du top. Non, arrête de marmailler. T'as un marmailleur, c'est ça ton problème. C'est que quand t'es coincé, non mais t'es coincé. C'est ça, c'est pour ça que toi, c'est pour ça, non mais c'est pour ça que toi en fait, t'es de mauvaise foi. C'est ça ton problème. T'es coincé. Est-ce que le paradis, c'est ce qu'il y a de mieux? Il y a un petit ici là. Il est devenu musulman. Laisse ça, laisse. Je suis en train de te parler. Arrête de noyer le poisson. Arrête de noyer le poisson. Le paradis, c'est le top du top ou pas? Je dis, le paradis, c'est le top du top. Mais dans le paradis, là, va là-bas. C'est bon. Le paradis a plusieurs degrés, négro. Ah, c'est bon, va là-bas. Et Adam, il était où? Adam, il n'était pas au top du top. Je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne sais pas. Adam, il n'était pas au top du top. Il n'était pas au top du top. Ah, vas-y. Il toi, t'es tellement de mauvaise foi. T'es tellement de mauvaise foi que quand t'es coincé, tu marmailles. Mais c'est pas grave. Non, attends, on vérifie. Non, mais frérot, mais c'est pas grave. Écoute-moi, regarde. Adam, regarde. Tu m'as dit, Adam, Allah, il est pardonneur. Et je t'ai donné l'exemple d'Adam. Adam, Ève, surtout. Ève, ils ont péché. Allah, est-ce que Allah les a pardonnés? Réponds-moi. Oui. Il les a pardonnés, donc, il les a pardonnés. Si, il les a pardonnés. Ah ouais, t'as été signalé. Je te fais descendre. Ouais, je te fais descendre. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Voilà, tellement t'es mauvais, tu mens, hein, tu triches. Allah, il t'a puni. Voilà, c'est ça. Arrête de marmailler avec les textes islamiques. T'as reçu un avertissement. Arrête de marmailler avec les textes islamiques. Ça, c'est pas pour rien quand Allah, il t'a envoyé c'est Allah, il t'a foudroyé. La famille partageait le live. Hein, c'est quand même incroyable. Allah, il t'a foudroyé, là. Il t'a envoyé un avertissement. Justement, et il m'a pardonné, et me revoilà. Ouais, mais, voilà, justement, mais voilà, mais là, t'es revenu. Écoute-moi, regarde, justement, regarde, pour aller dans ton sens, il t'a pardonné et tu es revenu au même endroit où t'étais. Il t'a pas fait partir ailleurs. T'es revenu directement. Mais, t'es revenu directement. On est d'accord ou pas? Je suis d'accord. Je vais là où tu veux aller. Alors, voilà. Du coup, regarde, je reviens. Adam, il était au paradis. Hein, on va dire qu'il était dans le live. Il a péché. Le robot, on va dire le robot, c'est Allah. D'accord? Si le robot, il t'avait pardonné, est-ce qu'il t'aurait fait descendre en bas? Ma question... Non, mais réponds-moi. Si le robot, il t'avait pardonné, est-ce qu'il t'aurait puni en te faisant descendre en bas?
je te réponds pour que tu comprennes. Ah. Il est mort. Là où il est, là, Adam, là, étant mort, paix, salut sur lui. Il va où? Il est où? Là, au moment où on parle, il est où? D'accord. Mais quand il est parti sur Terre, c'était la souffrance ou pas là-bas sur Terre? Papa, la souffrance qu'il a vécue sur Terre, Ah. c'est peut-être, auprès d'Allah, c'est peut-être 1 heure. Ah, mais il a souffert ou pas? Réponds-moi. Il a souffert ou Mais pas pas sur dit Terre? qu'il souffre, négro. Au fait, tu Ah, sais quoi? arrête avec C'est ce pas mot-là, ça. mec. Tu vas sauter ton compte. Ah, d'accord. Je vais te dire. Au fait, il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la Ah, mais est-ce qu'il miséricorde a d'Allah. souffert? Il a souffert ou pas sur Terre? Juste réponds-moi. Oui, il a souffert. Il a Voilà, souffert. merci. Voilà. Il a souffert. De ouf même. Je vais te dire, il y a quelque chose que tu comprends pas dans la miséricorde d'Allah. C'est pas parce qu'il t'a pardonné que tu ne vas pas avoir l'épreuve de ton péché. C'est faux. C'est faux. Il t'a pardonné, oui. Oui, il Mais t'a tu vas puni. avoir Il faut dire, l'épreuve de ton péché. il t'a C'est pas lui qui te puni. punit, c'est toi-même qui t'es puni. Non, il faut C'est dire, pas non, lui. non, il y a une différence entre pardonner une erreur et punir pour ensuite, une fois que tu as expié, tu as payé ton erreur, et bah tu reviens dans ce qu'on appelle dans la cité. Ce qui s'est passé, c'est que il a péché, Allah l'a puni en l'envoyant sur terre, et ensuite, une fois qu'il a terminé de faire sa peine, il est revenu là où il était. Ne me dis pas qu'il est pardonneur. Quelqu'un qui est miséricordieux, il va pas te punir. Je suis désolé. Voilà. Il a sauté. Parce que tu dis le mot là, N-word. Voilà, ça t'apprendra. Là, tu es puni définitivement. Voilà, parce que là, il n'a pas été miséricordieux. Hein. Le mec, c'est un marmailleur professionnel. Mais comment tu peux marmailler comme ça? Voilà, c'est fini. 1 semaine de sanctions, c'est terminé pour toi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Adam, il dit que Allah, il est miséricordieux. Mais c'est N-word, c'est le mot avec le nez, tu vois, tu connais. Je t'ai dit, il faut pas dire ça. Tu l'as dit plein de fois. Le robot, il rigole pas avec ça. Le robot, c'est pire que Allah. Le robot, lui, il est plus efficace que Allah. Hein, faut pas dire des mots comme ça, tu vois. Il aime pas. Mais lui, c'est pas que t'es un Renoir. Hein, voilà. Ouais, donc voilà, de toute façon, c'est bien fait. Chah. Voilà. Donc ça, c'est parce que tu marmailles trop. Hein. Allah, il n'est pas miséricordieux. S'il était miséricordieux, il n'aurait pas puni Adam et Ève pour avoir péché. En plus, c'était des enfants. C'était leur premier péché. Hein. Un enfant qui vient de naître, il fait une bêtise, toi, tu l'envoies directement en prison. Allez, oust, dégage, Guantanamo. Mais c'est quel genre de miséricordieux, ça? Quel genre de miséricordieux? Il n'y a pas de miséricordieux. Hein, et là, il est méchant. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Arrêtez la marmaille. Vous êtes des marmailleurs. C'est incroyable. Des marmailleurs professionnels. Attendez, je vais changer ça là. Alors, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam n'est pas un danger, bah faites votre demande. Faites votre demande, comme ça vous allez pouvoir nous démontrer que non, Frozone, tu abuses. L'islam est une religion de paix. Hein. Allah, il est miséricordieux. Voilà. Venez marmailler votre miséricorde. Venez marmailler votre miséricorde. Voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir rigoler. Alors, j'ai qui est là, que j'ai pas salué. Hein, salade de légumes à tous ceux que j'ai pas salués et qui sont là depuis tout à l'heure. Hein, désolé, hein, j'étais en train d'essayer de suivre les pas de danse de ce danseur de rumba professionnel, hein, mythomane professionnel, qui est là hein, devant vous. Hein, c'est lui. Hein, bien évidemment, il a décidé de passer de la bière à l'urine de Chamel, hein, comme on peut le voir ici. Hein, voilà, machallah. Salut Nams, Olef, comment tu vas? Salade de légumes à toi. Bienvenue à Ubuntu. J'espère que tu vas bien. Je t'ai pas dit bonjour. Vous êtes nombreux, nombreuses, hein, les amis. Hein, partagez le live. Donc, ça a l'air d'être stable. Hein, cette technique, comment j'ai fait, hein, c'est-à-dire un peu d'image, un peu de caméra, ça a l'air d'être stable. Hein, ça ne fait pas sauter le live. J'ai pas de signalement. On va toucher du bois. Voilà, ça a l'air de marcher correctement. Apparemment, c'est une technique qui a l'air de passer. Donc du coup, j'ai même pas fait l'intro. Est-ce que j'essaie l'intro pour voir si ça va? Ouais, non, je fais pas l'intro, c'est trop violent. Tu sais, j'admire ta façon de faire des lives. Merci Aladi, ça fait plaisir. Hein, écoute, on est là, on fait ce qu'on peut. Donc, si vous êtes musulman, alhamdoulilah et tout le blablabla, faites votre demande. Hein, si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah, hein, que c'est le top du top et que tout est vrai, tout est full vrai
dans cette religion, eh ben, faites votre demande. Hein, soyez pas timide. Personne ne va vous manger. Ah, on a un Peul qui est monté. Il s'appelle Mauritanie. Ah, il est parti. Reviens ici, le Peul. Hein, fais ta demande. Comme ça, on va parler, toi et moi. Hein, comme ça, on va discuter. Hein, les Peuls qui sont dans l'islam et qui prient en Alpulaar. C'est quand même incroyable. Ils prient dans leur langue. Ils ont un Coran en Peul et ils prient le Coran en Peul. C'est haram, ça. Vous allez cramer en enfer. Astaghfirullah. Hein, ça, c'est pas bien de prier en Peul. Vous n'avez pas le droit de prier en Peul. Il faut faire la prière, la salat en arabe. Hein, alors, l'Alpulaar, il est où? Il était là, il a fait la demande et il a vu un camion. Il a dit, ah, qu'est-ce que c'est que ce live? Hein, c'est un bourbier et je me casse. Je t'envoie une invitation. Mauritanie. En plus, la dernière fois, j'avais fait un live sur la Mauritanie. Hein, j'avais commencé à mettre une vidéo hier. C'était hier, hein, la vidéo sur les femmes qui étaient réduites en esclavage. Et après, après, j'étais obligé de couper le live parce que j'ai reçu un signalement. T'es bien renseigné, toi? Non, je suis pas assez renseigné. Viens. Comme ça, tu vas m'apprendre des choses. Hein, je t'envoie une invitation. Faut pas avoir peur. Vous êtes des lâches, hein. Vous restez en bas comme ça. Hein, vous vous cachez derrière les jupons de maman. Hein, il faut monter ici. Hein, soyez courageux, soyez des bonhommes. Hein, soyez des courageux comme les Sahaba. Vous êtes des lâches. Hein, vous restez en bas. Entre vous, vous allez dans des lives pour dire que l'islam c'est magnifique, mais quand il faut monter défendre votre karaté, là, il n'y a plus personne. Hein. Plus personne n'est courageux. Vous devenez tous des Fatima, des Khadija, des Aïcha. Salade de légumes, Birima, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Le roi, c'était toi, l'homme qui rêve, hein, du prophète, qui parle avec le prophète. Alors, tu l'as rencontré cette nuit encore ou c'est comment? T'as parlé avec lui? Il faut monter ici, là, tu vas nous raconter un peu ta vie, là. Je vais regarder parmi les invités, les pseudos, hein, à connotance musulmane. On a Chaka qui est là. Comment tu vas, mon frère? Salade de légumes à toi, bien évidemment. J'espère que tu vas bien. Aucun cas qui est là. Kozi, salade de légumes. On a Épiphi, autant pour moi. J'espère que tu vas bien. Je vous salue tous. Hein. Je vous ai pas dit bonjour. Hein. Sekem, bien évidemment. On a Dadinho. J'espère que vous allez bien. Bonne fête de fin d'année, hein, si on se voit pas d'ici la fin de l'année. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne année, hein, que vous avez pu réaliser vos vœux. Alors bien évidemment, comme chaque début d'année, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des lives. Alors non, ça c'est trop petit ça. Attends. Comment ça se fait, c'est petit comme ça là? Ça, je vais descendre. Désolé, hein, je règle 2-3 trucs. Voilà, lui, comme ça. Et je vais même l'agrandir. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Désolé, hein. Alors, ce que je disais, tout simplement, est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir mis comme ça? Est-ce que ça, c'est pas mieux comme ça? Ou autant pour moi. Kozi, il veut monter? Non, je pense pas que tu veux monter. T'as pas fait exprès. Je vais faire la demande. Hop là. Ça, je lui mets ça comme ça. Désolé, hein, je suis en train de régler vite fait la caméra. La caméra est trop haute, hein. Ça, c'est pas bon, ça. Je vais le mettre un peu plus en hauteur. Je vais le mettre là comme ça. Voilà. Là, il est à sa taille. Ok. Et lui. Ah, bah, le poulot, il est monté. Comment tu vas, le poulot? Oui, salut, ça va? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Très bien. Ouais. Alors, t'es musulman, c'est ça? Oui, mais enfin, attends. Moi, j'ai dit, je suis de ton côté et j'aime bien la manière dont tu parles. Comment ça, t'es musulman, t'es de mon côté? Tu peux pas être de mon côté? Qu'est-ce que c'est que ces traîtres-là? T'as pas le droit? Y a pas de- Non, non. Écoute, moi, j'ai dit juste, j'écoute ce que tu dis, j'essaie de voir ce que tu dis, si tu as raison ou pas, tout simplement. Ouais, Et mais j'aime bien la manière dont tu parles. Pourquoi j'aime bien? Parce que tout simplement, je trouve que tu parles sans insulter, avec politesse, et puis c'est tout. ah non, moi, j'insulte, moi. J'insulte tout Ah le non, temps. moi, ce que je vois pour l'instant, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas assez Et j'aime d'insultes, bien. hein? Ah merde. Bon, il faut que j'insiste plus alors. Non, 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 non. En fait, moi, j'aime bien écouter quand il y a vraiment de la politesse et on n'est pas obligé d'être impoli Ouais. pour prouver la véracité de son propos. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais du coup, toi, t'es musulman alors. Mais comment tu peux Je suis... aller dans mon sens? T'as pas le droit. Tu vois, Non, Allah, il va pas être content là. j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis dans le sens où tu parles sans insulter, sans forcément être impoli, tout simplement. Et donc, D'accord. j'écoute. Moi, en fait, de base, je suis en bas pour écouter et tapoter, tout simplement. Je sais pas comment j'ai fait pour faire une demande, mais c'est pas Ouais. pas ce que je voulais faire, en fait. D'accord. Donc, toi, t'es un musulman cool alors. Voilà, moi, je suis un musulman cool, j'écoute. Moi, je suis pas là pour, pour parler. Je n'ai même pas la science pour T'as parler pas la déjà. science, hein. Ouais. Voilà, donc j'essaie d'être vraiment honnête, quoi. Non, c'est bien, il est cool. Ne pas me faire un chapeau, faire une vie que j'ai pas. Ouais. Bah, y a pas de souci alors. Voilà. Je te fais descendre. Je vais te laisser Je là. suis en bas, j'écoute, je tapote, et puis voilà. Vas-y, on fait comme ça, Poulou. Merci. Porte-toi Hein. bien. Ciao. Bon courage. Bonne... Ah, il est cool. On va pas lui tirer dessus. Hein, on va pas tirer sur une ambulance. Ça se fait pas. Cozy qui est là. Tu voulais monter Cozy ou peut-être que tu voulais pas monter. Oh non, Frozone, descends-moi s'il te plaît. Ouais, erreur. Alors j'imagine, je me suis dit, ça doit être une erreur. Donc les gars, vous savez ce qu'on va faire? Je vais continuer les vidéos que j'avais postées la dernière fois. D'accord? Comme ça, on va analyser hein, les témoignages vous savez, des sœurs qui ont été libérées de l'esclavage en Mauritanie. Hein, comme là, on a quand même bien tapoté, même si c'est moi qui fais tout le job avec mon tapoteur. Hein, offrez-vous des tapoteurs pour Noël. Ah non, Noël, c'est fini. Moi, je vise la foi et bim, je tire. Ah, en tout cas, ça, après, il faut bien tirer. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer tout simplement, c'est, on va remettre la vidéo de la dernière fois hein, sur l'esclavage. C'était pas mal, hein, la manière comment est-ce que c'était structuré. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, c'est stylé. Hein. Là, franchement, là, c'est propre. Là, je suis content de comment j'ai structuré le live. Là, c'est bien fait, hein, hein, c'est propre, hein. Là, ça déborde un peu, là. Ah, moi, je suis un mec hein, moi, la poussière, ce genre de truc, là, je suis maniaque, hein. Au moindre centimètre qui déborde, je le vois et ça me gêne. Hop là, on va tourner un peu à droite, voilà. C'est masqué, voilà. Là, c'est bon, normalement, hop là. Du coup, on va revenir par rapport à la vidéo que je vous avais proposée la dernière fois. Hein, et on va regarder les témoignages. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu des vidéos avec des imams hein, qui donnaient leur point de vue, notamment sur l'esclavage. Hein, vous voyez, hein, ça danse. Hein, c'est des gens qui n'assument pas leur texte. L'autre qui comparait avec un CDI, l'autre qui disait que c'était tellement bien d'être un esclave que y avait des gens qui vendraient leurs enfants et leurs femmes pour être esclaves dans l'islam. Des imams, hein, vous imaginez l'horreur des dires. Comment est-ce qu'on peut dire ce genre de choses-là hein, que des gens vendraient leurs enfants pour être esclaves. Et pour justement être dans la réalité, je vous ai mis des cas d'esclaves qui ont réussi à s'évader. On a pu voir notamment le frère ivoirien hein, qui a été vendu au Koweït. Hein, en fait, il a payé pour être vendu. C'est quand même incroyable, il faut le faire. C'est vraiment incroyable. Il n'y a que chez les Noirs on voit ça. En fait, il a payé pour qu'on le vend. Après, il a été réduit en esclavage, il s'est fait hagar, il a failli se faire dja à plusieurs reprises. Il a réussi à s'enfuir et il est venu, il a raconté la vidéo. Ouais, son histoire te bouleverse. Ouais, mais c'est comme ça. C'est les Noirs. Tu vois, c'est incroyable cette communauté. Hein, on comprendra jamais. Hein, moi, je comprendrai jamais. Hein. Vous savez que c'est des gens qui vous aiment pas. Vous allez quand même en vacances chez eux. Là, il y a la CAN, vous allez avoir tous les Noirs arabes qui vont aller voir des matchs et donner leur fric à des Marocains alors que c'est des racistes. Ils aiment pas. On l'a vu notamment avec Pépé. Hein, comment ils l'ont insulté de tous les noms juste parce qu'il a dit que quand le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique, l'arbitre il sifflait avec des doigts. Bon, il n'a pas dit ça, c'est moi j'ajoute. Mais il a dit que c'était à l'âge de glace quand ils ont gagné. Il y a quoi de mauvais de dire ça? C'est la vérité. Et alors, est-ce que pour autant il faut le caricaturer de tous les noms, de tous les animaux? Non, ça ne justifie pas ça. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Hein. Et croyez-moi que c'est toujours comme ça. Eux, en fait, ils attendent déjà qu'ils le sont naturellement. Alors quand on leur donne une opportunité, là ils se lâchent. Hein. Là, en mode ils ont une excuse. Donc, bah voilà, c'est des gens qui vous aiment pas, mais vous avez toujours pas retenu la leçon. Tous les vacances, vous partez là-bas, vous allez faire votre pèlerinage, vous allez aller dans Abu Dhabi, Dubaï, les conneries comme ça. Alors que vous avez vos pays, vous avez vos terres,
Vous avez des beaux pays, des beaux endroits où vous pouvez aller faire du tourisme. Donnez votre fric aux gens qui vous ressemblent, hein, qui ont vécu la même histoire que vous. Mais non, préférez aller donner votre fric à des gens qui ont réduit vos ancêtres en esclavage. Ça, c'est les Noirs. On ne pourra jamais faire grand-chose avec cette communauté. Franchement, c'est perdu d'avance. Hein, c'est compliqué. Mais bon, on a de l'espoir. Hein, sinon, on arrêterait de faire ce qu'on fait et on continuerait tout simplement à faire le pitre. Donc du coup, let's go, on va regarder la petite vidéo, hein, les témoignages des Mauritaniennes, hein, qui ont été réduits en esclavage. C'est terrible, hein, vous allez voir, hein, ceux qui sont sensibles, et c'est là qu'il faut tapoter le live pour sécuriser. Sinon, ça va pas le faire. Alors, ils sont où les vidéos? Alors, tac, 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 ils sont là, vidéo. Afrique, c'était dans esclavage. J'ai des vidéos sur le Liban, sur les Noirs africains, ou même les Asiatiques. Il y a des Asiatiques qui sont réduits en esclavage là-bas aussi. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors, c'était quelle vidéo que je voulais mettre? Moyen-Orient. Alors, Moyen-Orient, les témoignages. Non, c'était la Mauritanie. Mauritanie, hop là. C'était quelle vidéo? C'était celle-là. La famille, on tapote le live, on sécurise le live. Alors, tac, tac, tac. Ah oui. Je vais les rétrécir un peu pour que vous puissiez justement avoir le bon paramètre pour pouvoir justement lire les sous-titrages. Mais je crois que les sous-titrages, la dernière fois, c'était hardcore. Donc, en gros, hein, pour résumer, hein, c'est une femme avec sa famille qu'elle a pu récupérer. C'est une femme qu'on a libérée de l'esclavage. Hein. Alors, en Mauritanie, il y a à peu près 300 000 Africains qui sont réduits en esclavage encore. C'est des esclaves par ascendance. Je vous avais expliqué quand on a lu le texte sur l'esclavage que l'islam n'interdisait pas l'esclavage, qu'il y avait plusieurs manières de réduire une personne libre en esclavage, notamment par ce qu'on appelle le djihad at-talab, quand il y a une guerre, hein, le djihad offensif, défensif, peu importe, hein, c'est les captifs de guerre. Hein, voilà. Donc, les captifs de guerre, eux, sont réduits en esclavage. Et alors, c'est pas tous les captifs de guerre qui sont réduits en esclavage. Il y avait des captifs qui étaient libérés parce qu'ils se convertissaient à l'islam. Il y avait des captifs qui étaient rançonnés, hein, à qui on demandait justement une rançon pour que justement ils soient libérés. Tu avais des captifs qui étaient dja, hein, il y en avait qui étaient tués, et tu avais des captifs qui étaient dégagés de leur terre, tout simplement. Hein, c'est le sort des captifs. Hein, soit ils étaient libres, hein, parce qu'ils étaient convertis, soit ils étaient réduits en esclavage, hein, pour être vendus ou exploités, soit ils étaient dja, ou soit ils étaient rançonnés. Voilà, ou sinon, ouais, voilà, ça c'était les captifs. Donc, la première méthode, hein, pour avoir des esclaves, hein, qui est halal, c'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance. C'est-à-dire que vous allez avoir si vous avez une femme esclave et que vous la mariez, hein, et l'enfant qui naîtra de cette femme sera votre propriété parce qu'il sera né avec le statut d'esclave. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance et c'est ce qui est pratiqué en Mauritanie. C'est la plupart des gens qui naissent, c'est des esclaves par ascendance et c'est ce qui est pratiqué notamment dans tous les pays comme le Mali, le Niger, etc., même un peu au Sénégal, avec ce qu'on appelle les djons, mais c'est pas de l'esclavage. En fait, le terme, il est plus ou moins, et c'est pas le bon terme, mais c'est par ascendance. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des familles qui vont hériter d'esclaves issus d'autres familles, parce que à l'époque, quand ils avaient fait la guerre ou nanana, ils avaient réduit tel peuple et tel peuple. C'est ce qu'on appelle les castes. Hein, les castes, hein, vous allez avoir les comés, voilà les comés, vous allez avoir les nobles, les forgerons, tous ces trucs-là. Et dans ces pays-là, hein, c'est les peuples comme par exemple les Bambara, les Soninké, les Peuls, c'est les peuples comme ça qui pratiquent ça. Et d'ailleurs, vous allez voir que, si vous voulez, je peux vous mettre un article. Vous savez quoi? Je vais vous mettre un article qui peut être très intéressant où, au Mali, hein, en 2025-2024, il y a eu des gens qui ont été dja parce qu'ils ont refusé ce statut-là. C'est une dinguerie, hein. On est en 2025. Vous avez des gens encore qui vont ôter la vie de leurs frères parce que ils ont hérité, hein, de leurs parents des esclaves. Et ces gens-là se sont rebellés. Ils se rebellent. C'est souvent dans la région de Kayes où vous avez ce genre de choses-là. Alors, je vais vous montrer des articles
C'est dans société, métissage, négrophobie. C'est où esclavage, Mauritanie, Afrique. Ça, c'est l'esclavage en Mauritanie. Alors, c'est où l'esclavage en Mali, que je le vois. J'ai des articles, il faut que je les retrouve. Droits des femmes, géopolitique, Maghreb. Alors, Kama, je vais aller dans social. Non, c'est dans culture. Où c'est que j'ai mis ça déjà, là? Où c'est que j'ai mis ça? Alors, vous savez quoi? Je vais faire une recherche sur Google. Esclavage, Mali, Kayes. Vous allez voir, hein, des articles de dingue. Je ne sais plus dans quel dossier j'avais mis ça. J'avais fait des lives dessus déjà, hein, avec des frères qui sont venus justement venir débattre. Vous voyez, je vais aller dans Actualité, hein, et l'esclavage par héritage Mali, des villages ont eu de bord de la guerre civile. Regardez, par exemple, ça date de quelques mois. Jeune Afrique, où on va lire l'article. Après, c'est pas l'esclavage où on possède des gens, on va les revendre, etc. Non, là, c'est, il n'y a pas de possession, de revente, mais il y a quand même cette notion de, voilà, tu m'appartiens, tu fais des tâches, par exemple, ils vont travailler, faire l'agriculture, etc., etc. Esclavage au Mali, dans certains villages, on est au bord de la guerre civile. Dans la région de Kayes, hein, ou Kaye, je ne sais pas comment on dit, désolé pour la prononciation, la persistance de l'esclavage par ascendance a provoqué de violents affrontements. Alors qu'Ismaël Ouagé, le ministre malien de la Réconciliation, seront aujourd'hui sur place, la chercheuse Marie Rodet analyse ce phénomène. Donc là, vous voyez, c'est un truc, là on est en 2021. Mais il y a eu des cas où des jeunes ont été déjà. Et je vais vous montrer justement ces cas-là. Là. Et vous allez péter un plomb. Mali, nanana, des centaines de par ascendance, crimes. Alors, il y a eu des crimes. Mais il est où l'article là? Ah, j'avais les articles là, j'avais le fichier là. Ah, mais j'ai mis ça où là? Je vais retrouver le truc parce que j'avais quasiment tous les dossiers dedans. À 29 ans, fan de Dragon. Ah oui, ça c'est. Alors ça c'est un article, hein, c'est juste la minute drôle. Il y a un mec qui est mort. Il y a un mec il y a un mec qui s'est fait. Il y a un mec qui est mort. Regardez la tête de cet imbécile. Il a voulu se transformer en Super Saiyan. Hein, parce que lui, il croyait que c'était un Saiyan. Ouais, faut pas rigoler, hein, c'est vraiment un vrai truc. Hein. En fait, à 29 ans, un fan de Dragon Ball Z, c'est vraiment un vrai article, hein, tente de se transformer en Super Saiyan et meurt d'une rupture d'anévrisme. Hein, voilà. Continue à croire à des bêtises. Hein, lui, il pensait vraiment qu'il pouvait se transformer en Super Saiyan. Donc, en fait, c'est un mec, c'est un vrai article. Hein. Faut pas rigoler, les gars. Alors, qui n'a jamais essayé? En fait, il se concentrait tellement, il a fait de la muscu, des trucs de ouf, et il pensait qu'il pouvait se transformer en Super Saiyan. Donc, le mec, il est mort. Là, on était en 2013. Mais c'est vraiment une vraie histoire. Hein. Il y a vraiment des gens, c'est des ouf. Ça, c'était juste au passage. Je sais plus pourquoi. Ça, je crois que ça doit être un Maghrébin. Hein, de toute façon, les Maghrébins, déjà, vous n'êtes pas dans Dragon Ball Z. En plus de ça, vous forcez. Hein, voilà, il a forcé, il est mort. Hein, qu'est-ce qu'il est con. Pourquoi il y a des gens qui sont comme ça là. Hein, arrêtez ça, les mecs. Vous êtes vraiment, vous êtes débiles. Vous êtes un peu débiles comme ça là. Hein.